Une humiliation historique, la débâcle du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. La défaite 5-2 du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne est une humiliation qui restera gravée dans les mémoires des madridistas. En tant que madridista, c'est une honte profonde, un échec indigne du plus grand club du monde. Cette humiliation est la pire de notre histoire récente, et il est impératif d'en tirer des conclusions claires. C'est une gestion catastrophique de Carlo Ancelotti qui est à blâmer. Légendaire mais parfois têtu, a fait des choix incompréhensibles. Incohérents ont non seulement exposé les faiblesses de l'équipe, mais ont aussi privé des joueurs méritants d'une chance de briller. Parmi eux, le jeune Raúl Asensio, un talent en pleine explosion, qui aurait dû être l'un des piliers de cette finale, et Dani Ceballos, notre meilleur relayeur depuis quelques matchs, sur le banc, relève de l'absurde. Ceballos, ce joueur capable de rythmer le jeu, de casser les lignes, et de redonner vie à notre milieu, aurait pu apporter cette fluidité qui nous a cruellement manqué. Pourquoi privilégier Tchouaméni, qui a encore une fois livré une prestation désastreuse? Ce dernier semble incapable d'assumer le rôle de sentinelle dans les grands matchs. La défense a été particulièrement défaillante, avec un Tchouaméni dépassé et un Lucas Vázquez en dessous de tout. Leur manque de rigueur et d'engagement a permis au Barça de marquer à répétition, transformant cette finale en cauchemar pour les supporters madrilènes. Il est temps de se poser des questions sur leur avenir au sein de l'équipe. Dès le début, Tchouaméni a été hors de position. Son incapacité à lire les trajectoires et à anticiper les mouvements adverses a laissé des brèches béantes dans la défense madrilène. À chaque offensive barcelonaise, il semblait hésitant, dépassé, et souvent pris à contre-pied. Comment un joueur aussi fébrile a-t-il pu être titularisé dans une finale aussi cruciale? En plus de son mauvais placement, ses relances ont été un véritable calvaire. Son absence dans les duels. Trop tendre, trop passif, il n'a jamais su s'imposer face à la vivacité des attaquants catalans. Le 3e et le 4e but sont des symboles, il a directement offert des opportunités au FC Barcelone. Dans une finale où chaque détail compte, ces erreurs sont tout simplement inacceptables. Moi perso le coupable désigné. Ancelotti. Si Tchouaméni a sombré, c'est avant tout la faute d'Ancelotti. Le repositionner en défense centrale, un poste qu'il ne maîtrise pas, est une erreur impardonnable commise trop souvent. Avec Raúl Asensio, un défenseur de métier disponible, pourquoi prendre un tel risque en finale? Ancelotti a sacrifié le match et exposé le Real Madrid à une humiliation publique. Lucas Vázquez, une catastrophe ambulante. Sa faiblesse défensive et son manque d'apport offensif sont devenus insupportables. Face à Barcelone, il a été totalement dépassé, aussi bien défensivement qu'offensivement. Ses erreurs ont été fatales, et son manque d'impact dans les moments cruciaux est inacceptable. Le Real Madrid mérite mieux que cela. Après un match aussi médiocre, il est clair que Vázquez n'a plus sa place. Il est temps de vendre et de recruter des joueurs capables de répondre présents lors des grands matchs. Effectivement, au-delà des erreurs de Carlo Ancelotti, le reste de l'équipe a également été indigne du maillot qu'elle porte. Aucun joueur n'a vraiment été à la hauteur, à exception de Kylian Mbappé, qui a été le seul à briller sur le terrain. Il a montré une détermination et une qualité de jeu qui ont fait cruellement défaut au reste de l'équipe. Sa classe et son professionnalisme ont été évidents, même dans une équipe qui semblait totalement perdue. Tous les autres joueurs ont été catastrophiques. La défense a été une passoire, incapable de stopper les attaques barcelonaises. Tchouaméni, comme mentionné précédemment, a été un désastre total. Vázquez, lui, a fait preuve d'une lenteur et d'une imprécision incroyables. La ligne offensive a été inefficace, avec une incapacité à créer des occasions sérieuses. Il n'y avait ni rythme, ni inspiration, ni âme dans ce collectif. Chaque joueur semblait jouer pour lui-même et non pour l'équipe. Un Mbappé qui mérite mieux. Mbappé a été le seul joueur qui a tenté de faire la différence. Auteur du premier but dans le match même après être blessé, a montré son talent et son envie. À chaque fois qu'il a eu le ballon, il a essayé d'apporter quelque chose de différent. Il a été vif, incisif et a donné de l'espoir aux supporters madrilènes. Pour cela, on doit lui dire merci et s'excuser pour toutes les critiques qu'il a pu recevoir. Au final, cette défaite est une catastrophe collective. Le manque d'implication et de cohésion dans l'équipe est frappant. Le Real Madrid doit réagir. Si Ancelotti persiste dans des choix incohérents, il sera temps de s'interroger sur son avenir. Tchouaméni et Lucas Vázquez n'ont plus leur place dans cet effectif ambitieux. Quant à Ceballos et Asensio, ils doivent être titularisés systématiquement.
Le club doit reconstruire avec une base plus solide et un état d'esprit digne de son histoire. Ce 5-2 restera une cicatrice indélébile pour les supporters. Nous ne méritons pas une telle humiliation qui puisse dans une finale. À partir d'aujourd'hui, seule une remise en question totale peut nous ramener à notre grandeur légendaire. Départ déjà acté pour cette star du Real Madrid. Le Real Madrid ne devrait pas être très occupé en janvier, mais Jesús Vallejo pourrait partir, car il n'a aucun avenir au club. Carlo Ancelotti n'a pas du tout compté sur lui, malgré la crise des blessures défensives à laquelle les Blancos sont confrontés depuis quelques mois. Maintenant que David Alaba est de retour, il sera un autre joueur devant Vallejo dans la liste des joueurs. Le joueur espagnol est déjà derrière Antonio Rudiger, Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio, ce qui souligne qu'il n'a aucun avenir au Real Madrid. Par conséquent, un départ est inévitable, comme le rapporte D. Départ inévitable. Vallejo est en fin de contrat à la fin de la saison, il quittera donc le Real Madrid au plus tard cet été. Un départ maintenant effacerait son salaire des comptes, et ces dernières semaines, plusieurs clubs de la Liga ont fait état d'un intérêt marqué pour le joueur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes aussi passionné par le Real Madrid que moi et que vous voulez suivre toutes les dernières analyses, débats et actualités sur notre club bien-aimé, n'oubliez pas de vous abonner à Madridista Galactico. Rejoignez notre communauté, partagez votre amour du Real et restons unis pour supporter notre équipe, à chaque match et à chaque victoire. Allez Madrid, à bientôt pour de nouvelles vidéos.